Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du défi 21 jours pour acquérir les fondamentaux de l'investissement immobilier zen. Alors, je vous rappelle que dans la dernière vidéo, nous avons échangé sur le fait de voir grand. Trop souvent, on se limite, on a peur peut-être de déranger les autres, on n'ose pas voir grand, on n'ose pas réaliser grand. Et donc le défi que je vous ai demandé, c'est d'inverser en fait votre état d'esprit. À chaque fois que vous pensez petit ou à chaque fois que vous exprimez le mot petit, eh bien vous le transformez. Soit vous annulez complètement le petit, soit vous le transformez en quelque chose de plus grand. Défi numéro 14, conseil numéro 14, c'est de créer votre propre entreprise dans l'immobilier. Souvent, à côté de la vie d'un investisseur immobilier, il y a un entrepreneur. Ce n'est pas systématique, mais souvent, il y a un entrepreneur. Et pourquoi ne pas investir et entreprendre, donc en parallèle, dans l'immobilier? Alors, si vous avez de la trésorerie, vous pouvez développer une activité d'achat-revente, ce qu'on appelle le marchand de biens. Vous pouvez développer une activité de lotisseur, vous développez des lotissements, ce sont des exemples. Si vous n'avez pas de trésorerie pour démarrer, pourquoi pas faire de la gestion locative pour autrui? Pourquoi pas mettre en place une activité de conciergerie qui se développe de manière extraordinaire en ce moment avec la location meublée de courte durée? Pourquoi pas ne se spécialiser dans la recherche foncière? Une fois qu'on a trouvé les fonciers, eh bien on les adresse à des professionnels, à des promoteurs ou à des lotisseurs. Pourquoi pas ne faire de la vente? Donc à ce moment-là, on devient commercial, mais commercial donc indépendant. On peut créer son agence immobilière. On peut faire également ce qu'on appelle de la maîtrise d'ouvrage délégué, c'est-à-dire qu'on représente le propriétaire qui n'a pas le temps, par exemple, de suivre les travaux, d'aller chercher les différentes entreprises. Donc on peut représenter le propriétaire et on se fait rémunérer donc sous forme d'honoraires. Donc il y a plein de possibilités aujourd'hui. Il est possible également de regarder ce qui se passe à l'étranger. Il y a des modèles d'affaires en immobilier qui se développent aujourd'hui outre-Atlantique, par exemple, ou même en Chine, qui sont étonnants, qui sont liés également au développement d'Internet, au développement de la digitalisation. Donc il y a des concepts à importer aujourd'hui donc en France. On peut faire également, pourquoi pas, du business entre certains pays et la France. Pourquoi pas développer une activité entre l'Espagne et la France au niveau de la commercialisation pour proposer des biens immobiliers locatifs à des investisseurs. Souvent la rentabilité est supérieure en Espagne parce que les prix sont aujourd'hui en tout cas inférieurs à ce qui se pratique en France. Donc il y a de multiples opportunités aujourd'hui pour un entrepreneur qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat en général, mais dans l'entrepreneuriat lié à l'immobilier donc en particulier. Donc si c'est quelque chose qui vous attire, si vous vibrez quand vous êtes en connexion avec l'immobilier, comme c'est le cas pour moi, et bien pourquoi pas développer votre propre entreprise donc liée à l'immobilier, à côté bien sûr de votre activité d'investisseur immobilier zen. Et le défi que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous ouvrir en fait aux opportunités, d'ouvrir le champ des possibles. Si ce que je vous ai proposé tout à l'heure, si le fait de créer une entreprise liée à l'immobilier résonne en vous, s'il y a un écho en vous, eh bien ouvrez le champ des possibles, regardez ce qui se passe autour de vous, allez voir des personnes qui ont ce type d'activité, lisez ce qui se passe, allez sur Internet et pourquoi pas ouvrir votre propre activité qui peut se faire en parallèle d'une activité de salarié aujourd'hui si vous êtes encore salarié, vous développez votre activité le soir, le week-end, beaucoup d'entrepreneurs démarrent comme ça a été mon cas d'ailleurs, j'ai démarré comme ça donc à l'époque. Et ensuite, progressivement, quand le chiffre d'affaires va se développer et que votre entreprise va prendre de l'essor, et bien à ce moment-là, vous pourrez quitter votre job donc salarié. Mais tout ça est une question d'écho pour vous. Est-ce que ça fait écho? Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que vous avez une attirance par rapport donc à l'entrepreneuriat lié à l'immobilier? En tout cas, si c'est le cas, ne vous limitez pas. Cherchez ce qui résonne le plus en vous, cherchez le domaine d'activité qui vous convient le mieux et qui sera lié à l'immobilier. Et ensuite, allez-y, lancez-vous. On peut aujourd'hui créer son entreprise pour quelques centaines d'euros, surtout avec le développement d'Internet. Donc, surtout, ne vous gênez pas, avancez un pas
après l'autre. Et c'est le défi que je vous lance aujourd'hui. Ouvrez-vous aux opportunités, commencez à regarder ce qui se passe dans ce domaine de l'entrepreneuriat lié à l'immobilier et ensuite lancez-vous si le cœur vous en dit. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, dans un prochain conseil. À très bientôt.